Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies de la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Voilà. Pour ça, j'ai pris les rêves enchantés de Lenormand comme je le fais souvent et les portes de l'intuition. Voilà, on va commencer avec le Lenormand. Alors je fais comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je les mélange. Je vais les brasser, hein, vous inquiétez pas, encore un petit peu, mais celles-là sont petites, donc je peux faire les mélanger comme ça devant vous. Voilà. Alors, on va voir si on a des cartes pro. Ça devient une blague finalement, je pense. Mais c'est bon. Ceci dit, si j'avais autre chose, ça serait aussi bizarre, parce que ce qui nous occupe une partie de notre semaine, c'est malgré tout le travail. Le travail, que vous soyez mère au foyer ou que vous soyez dans un travail salarié, c'est le travail. La mère au foyer elle travaille aussi. Donc, c'est pour ça que ça me paraît normal de sortir pour les énergies de la semaine des cartes plutôt professionnelles. Mais bon, je sais que vous aimeriez avoir autre chose. Donc, alors, ma coupe. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Les souris. Alors, les souris, c'est ce qui vous prend un peu la tête, ce qui vous grignote un petit peu. C'est le stress un petit peu du quotidien. Donc, rien de bien méchant, mais c'est quelque chose que vous avez en tête, qui vous prend la tête, en fait, un petit peu. Donc, on va voir ce que c'est. Alors, mes cartes. Ah, j'ai oublié de vous dire, on aura toujours notre petite question. Hein, donc, alors, on va regarder. Le fouet, le balai. Alors ici, c'est, comme vous le voyez dans mes tirages, hein, moi je l'interprète souvent par ce coup de fouet, c'est de prendre un peu un coup de pied au derrière. Hein, quelque chose qui vous oblige à aller un petit peu de l'avant après avoir rassemblé vos forces. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui stagne depuis un moment, ou un truc que vous n'aimez pas faire, donc qui vous prend la tête, hein, d'où les souris peut-être, hein. Et il va bien falloir quand même vous y coller. Donc, il vous faut un bon petit coup de pied au derrière. Il faut prendre votre courage à deux mains avec le balai et donner un bon coup de collier à l'affaire pour mettre le nez dedans. Hein. D'où, je pense, les souris. Donc, on va voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a le livre fermé. Le livre fermé, c'est souvent des choses un petit peu cachées. Des choses qu'il faudrait réussir à... peut-être à révéler, à mettre un petit peu au grand jour. Alors, est-ce qu'ici, ça ne serait pas, par exemple, des choses qu'on a un peu mis, sur lesquelles on a fait l'impasse, par exemple. Vous voyez, qu'on a un peu mis de côté en se disant, pas vu, pas pris. Voilà, et il va peut-être falloir, justement, mettre le nez dedans, les mettre au grand jour, les faire sortir pour pouvoir y travailler, tout simplement. Et là, on a les finances. Alors, c'est souvent qu'on l'attire à cette position, en plus, c'est dingue. C'est-à-dire que pour moi, tourner comme ça vers la droite, c'est un petit peu ce qui va arriver. Et j'ai l'impression que pour arriver à ce gain financier, ou à ne pas perdre d'argent, ou avoir peut-être un peu plus d'argent, d'économie, ou une amélioration peut-être de vos bénéfices, ou voilà, il va falloir travailler, c'est-à-dire faire ce qu'on a dit là, mettre un petit peu le nez dans ce que vous avez mis de côté, ou ce que vous avez un peu caché sous le tapis, ou un dossier mal ficelé, où vous vous êtes dit, ben voilà, j'aime pas cette partie-là, c'est peut-être la partie un peu juridique, la partie légale, donc je vais pas trop en parler, je vais un peu la taire, faire museau sur la situation, on va voir un peu ce qui va en sortir, mais au final, agir comme ça vous avez une certaine culpabilité malgré tout qui vous prend un peu la tête, qui a tendance à vous ronger un petit peu au quotidien, en vous disant, et si jamais quelqu'un s'en aperçoit, si jamais ça me retombe dessus, vous voyez, si jamais quelqu'un vient me faire des remarques, il aura raison, donc voilà, je vais être prise en défaut, et finalement, ça vous prend un peu quand même, vous culpabilisez, ça vous prend un peu la tête, ça vous stresse un peu, et
pour remédier à cette situation, il faut tout simplement mettre le nez dedans, hein, et puis prendre le taureau par les cornes, et puis il va falloir donner un bon coup de balai dans vos énergies un petit peu d'immobilisme là sur ce dossier, et puis sur ce dossier ou quoi que ça puisse être, hein, là je vois plutôt encore le travail, hein, puisque on a quand même un bénéfice à en avoir. Par contre, j'ai l'impression que si vous ne faites pas les choses comme il faut, vous risquez peut-être d'aller vers le poisson le plus petit, c'est-à-dire de perdre un petit peu d'argent. Donc vous gagnerez de l'argent à condition de faire les choses correctement comme vous devez les faire en réalité. Donc voilà. Alors, on va voir maintenant avec le... Je suis en train de... J'arrive pas à attraper mes cartes. Voilà, c'est bon. Donc là, alors on en a une de tombée. Ici, et je vais faire tomber une deuxième. On va tomber par terre. Oh. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, vous voyez ce que je vous disais? Quelque part, il va falloir vraiment mettre le nez dans ce truc-là, hein. Je sais que c'est un truc que vous n'aimez pas, qui vous prend le chou, peut-être vous allez y passer du temps pour pas grand-chose, mais mine de rien, c'est quand même un point névralgique de l'affaire, et il va falloir mettre le nez dedans de façon concrète, hein. D'ailleurs, on vous dit l'action, c'est passer à l'action, hein. Et on vous dit d'être vraiment, pour le coup, dans le concret, pour faire en sorte que vos difficultés, votre stress s'évanouissent, voire peut-être des difficultés financières aussi, puisque les finances sont impliquées aussi, hein. On va retourner l'autre carte. Alors, on a la longue vue. C'est une carte que je n'ai pas souvent tirée. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, moi, par rapport à ce tirage, ce que je vois là, c'est que il va falloir peut-être regarder derrière un petit peu les apparences. C'est-à-dire ne pas se contenter de faire le minimum, vraiment aller regarder les choses de façon à vraiment mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. C'est-à-dire si vous avez masqué, je dis pas caché volontairement, mais si c'est un point que vous n'aimez pas traiter et que vous l'avez un peu mis de côté en vous disant on verra bien, non, il va falloir vraiment prendre les choses à bras le corps et peut-être faire confiance à votre intuition. Si vous l'avez mis de côté simplement parce que vous saviez pas, vous n'arriviez pas à trouver une solution digne de ce nom, ou vous n'arriviez pas vraiment à trouver comment solutionner le problème, eh bien, il va simplement falloir faire confiance à votre intuition, et ça va vous donner peut-être une nouvelle approche, une nouvelle perspective qui va vous débloquer un petit peu la situation. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pu aider certains. Je suis désolée pour ceux qui attendent du sentimental sur ces énergies de la semaine, mais regardez les autres vidéos, j'ai envie de vous dire, où là, c'est sentimental, mais là, les énergies de la semaine, c'est beaucoup le travail, beaucoup des choses du quotidien, peut-être des choses de la maison, hein, pour ceux qui sont peut-être au foyer, ou voilà, il y a peut-être quelque chose chez vous par rapport à la maison, par rapport à des choses toutes bêtes, hein, par rapport à des factures à régler, une facture que vous vous dites, je vais attendre que la personne me relance, je vais pas peut-être payer, mais je pense que là, il va falloir quand même rentrer dans le concret, rentrer dans la matière et faire les choses comme elles doivent être faites, en fait. Voilà. Parce qu'il y a vraiment un aspect financier qui en découle, mine de rien. Les finances, l'argent est sorti, donc il ne faudrait pas perdre bêtement de l'argent pour quelque chose que vous avez simplement mis de côté, alors que si vous l'aviez traité en temps et en heure, voilà, ça n'aurait pas été le cas. Voire, ça peut peut-être vous rapporter de l'argent. Donc, moi, je serai vous, je prêterai attention un petit peu à ça. Bon, on va tirer une question. J'en ai deux, j'en garde qu'une. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai déjà répondu à ça
part. Alors, on va voir. Bah, pourquoi ne parles-tu jamais de flammes jumelles? Alors moi, c'est quelque chose en fait qui ne me parle pas, tout simplement. J'ai du mal à penser que l'univers nous associe, nous lie à une personne ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous avez un boulet, ça veut dire que vous allez vous traîner un boulet à travers le temps et l'espace. Je crois pas, non. Pour moi, c'est... Ou alors vous allez rester avec une personne parce que quelqu'un vous a dit que c'était votre flamme jumelle et du coup vous vous dites, bah, cette personne m'est destinée, je ne peux pas faire autrement. Non, pour moi, la flamme jumelle, c'est franchement... C'est limite de la relation toxique, en fait. Et c'est pour ça, c'est pas... J'en parle pas parce que ça ne me parle pas à moi. Voilà. Alors, comme j'ai l'impression d'avoir peut-être répondu déjà à cette question, alors peut-être dans un tirage, en parlant dans un tirage ou autre, voilà, j'ai pris exceptionnellement une deuxième question cette fois-ci. Alors, as-tu des rituels de tirage? Alors, souvent, quand je fais un tirage, que ce soit pour moi ou pour vous, j'allume une bougie. Pour moi, j'allume une bougie bon, qui est toute abîmée, donc c'est pour ça. Pour vous, j'essaye de mettre des petites bougies, mais la mienne est toute... C'était une grande bougie, donc elle a fondu d'un côté, elle est sale, elle a de la suie. Donc voilà, quand c'est pour moi, j'utilise cette bougie, et quand c'est pour vous, vous voyez, je vais vous la montrer. Voilà, j'ai toujours une petite bougie. Alors, des fois j'en ai deux, des fois, mais je mets une bougie souvent. Voilà. J'ai besoin de cette petite flamme, tout simplement. Alors, après un tirage, par contre, non, j'ai pas de rituel, je crois pas. Non, quelquefois, je fais ma photo. Souvent, je vais boire parce que le fait d'avoir parlé, bah, j'ai eu soif, donc je prends un verre d'eau. Non, c'est tout. J'ai pas besoin de redescendre, en fait, de me réancrer, par exemple, un peu plus. Non. Mais c'est une question d'habitude, je pense. Par le passé, j'avais besoin peut-être de me réancrer un peu plus, de retrouver des habitudes. Donc, je prenais un livre ou voilà, j'écoutais de la musique, mais là, maintenant, non. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes... j'ai répondu aux questions des personnes qui les ont posées. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies et un nouveau tirage.